Là, c'est quand même une pointe de colère et d'énervement qui commence à monter parce qu'il y a d'une part le sentiment qu'il y a de vraies incohérences dans le dispositif et puis le sentiment surtout que c'est un choix politique. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix qui est uniquement un choix sanitaire, c'est un choix qui est politique. Finalement, on n'est pas un secteur non essentiel pour le gouvernement, on est un secteur inutile, ou bien le secteur que l'on peut toucher finalement sans que ça fasse beaucoup de mal. Pour l'instant, on a été extrêmement, j'allais dire presque docile et certainement un peu trop docile. Donc, il y a de fortes chances que l'on utilise les voies de droit qui sont à notre disposition. Oui. Et le monde de la culture et des arts est aussi structuré en association, en syndicat. Donc, il y a de fortes chances que ce soit la décision qui va être prise. Les conséquences, elles sont multiples. Et les conséquences financières, finalement, pour le théâtre vont, j'allais dire, presque au second plan, même si elles sont considérables, mais c'est des conséquences pour les publics et puis des conséquences pour les artistes qui sont considérables. C'est-à-dire que la période qui va de novembre jusqu'au mois de janvier, c'est la période traditionnellement ce qu'on appelle les sorties de création, c'est-à-dire les premières des spectacles, les premières que les programmateurs peuvent voir pour les programmer la saison suivante. Cette période-là n'existe pas. C'est-à-dire que vous avez des dizaines, des centaines de compagnies qui ont travaillé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour monter des productions, qui devaient sortir là et qui ne sortiront pas.